Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, sujet qui paraît très simple, il y en a même certains qui vont se poser des questions, mais qu'est-ce qui va, ça va pas Baron? Pourquoi tu fais un sujet là-dessus? Tout le monde sait. Eh ben non, tout le monde sait pas. Et ça, je m'en suis aperçu tout bêtement en discutant avec les gens, voilà. Et donc, ben, ce sujet qui paraît inutile, ben, en fait, s'avère être utile parce que certains se mélangent les pinceaux et même des gens qui sont un petit peu habitués à jouer au jeu, parfois se mélangent un peu les pinceaux là-dedans. Et on va parler donc des familles de chasseurs. Voilà, à quoi servent les chasseurs dans Star Citizen, comment c'est vu par CIG, et si c'est utile de les avoir justement une game ou pas du tout utile. Voilà, on va discuter un peu d'eux et de leur utilité dans le jeu. Alors pour commencer, ben, on va parler des familles de chasseurs. Et en tout premier, ben, il y a la famille des Snub Fighters, donc celui qu'on voit à l'écran, là, le petit Mirai Fury. Alors c'est pas le seul, hein. Alors il y en a pas beaucoup à l'heure actuelle, hein. Vous avez donc les Mirai Fury, le GX et puis celui-là. Et vous avez sur la marque Kruger le P51 Merlin, je crois que c'est ça le nom, et le P72 Archimède, il me semble. Voilà, vous avez ça comme Snub Fighter. Alors Snub Fighter, comprendre par là, en français, je crois qu'on pourrait le traduire par sous-chasseur. C'est pas joli, hein. On va dire plutôt mini-chasseur, c'est plus mignon. Voilà, les mini-chasseurs, alors leur utilité, c'est des chasseurs qui sont utiles pour faire des actions coup de poing surprise ou pour de la défense rapprochée et uniquement défense rapprochée. Alors, ils ont un armement qui est pas négligeable, hein. Un Mirai Fury, c'est 4 taille 2. L'Archimède, je crois qu'il a un taille 3 et deux taille 1, il me semble. Par contre, l'inconvénient, c'est que ces vaisseaux-là n'ont pas de moteur de Quantum Drive. C'est-à-dire, si vous êtes à Hurston et que vous voulez aller à Aberdeen, bah, il va falloir demander à un taxi de vous amener avec votre vaisseau sur Aberdeen. Voilà. Vous ne pourrez pas le faire tout seul puisque vous n'avez pas de moteur de Quantum Drive. Et faire les 56 000 km ou 80 000 km juste avec les moteurs d'hydrogène, vous allez avoir un problème technique, vous tomberez en panne bien avant d'y arriver. Ça sera un challenge intéressant d'ailleurs d'essayer de faire les 90 000 km juste avec les moteurs à hydrogène, hein. Ça doit être faisable, mais compliqué et long, surtout très long. Mais voilà, ces chasseurs, ils servent à ça principalement. Alors, ils ont un bouclier, ils ont un blindage très très petit. Le blindage est quasi inexistant, hein. C'est des feuilles de papier, les chasseurs. Mais par exemple, vous faites une action surprise, vous voyez, vous embarquez ça, par exemple, vous en embarquez 5 ou 6 dans un C2, puis vous vous baladez, et puis vous tombez par exemple sur un caterpillar qui se balade à proximité. Ah ben, pas de chance, c'est un adversaire. Voilà, vous lâchez votre escadrille rapidement, et le pauvre Caterpillar se retrouve avec 5 ou 6 petits engins, 5 ou 6 moustiques qui lui tournent autour. Ben, même s'il a de bons gunners, ils vont galérer pour les toucher parce que c'est des vaisseaux très très rapides. Voilà. C'est l'avantage des Snub Fighters. Alors, je sais qu'ils sont beaucoup décriés par la commu parce que beaucoup disent ouais, ils servent à rien. Ben, quand on y réfléchit un peu, qu'on se penche un peu sur ces chasseurs-là, ils peuvent avoir une certaine utilité, surtout pour la défense rapprochée et pour les attaques surprises. Et l'autre avantage non négligeable, c'est que comme ils sont très petits, bah ils coûtent pas beaucoup. Voilà. C'est le faire le plein, ça coûte pas cher. Les réparer, ça coûte pas cher. Ils sont très économiques ces chasseurs-là. Alors ensuite, au-dessus de cette gamme-là, on a ce qu'on appelle le Light Fighter, le chasseur léger. Alors lui, pareil, en général, il a une coque pas très très résistante, mais un peu plus quand même que les snubs. Pas de beaucoup, mais quand même plus résistante. Il a un bouclier en général, le chasseur, voire peut-être pour certains deux. Ça peut arriver que certains chasseurs légers aient deux boucliers. Et ils ont surtout le gros avantage, c'est qu'ils ont un moteur de Quantum Drive qui leur permet, quand on a le bon moteur de Quantum Drive, par exemple un Atlas, ben avec certains de ces chasseurs, vous allez pouvoir traverser tout Stanton en une fois. Alors certainement à l'arrivée, obligé de faire le plein quand même, mais vous arriverez quand même à faire de la distance, au moins 60 millions de kilomètres assez facilement. C'est pas forcément vrai pour tous, hein. Il y en a certains qui ont vraiment des petits réservoirs et qui seront limités à ce niveau-là.
Alors le chasseur léger, son utilité, alors en solo ou en petits groupes, en petites escadrilles, c'est de d'attaquer tous les chasseurs, toute la famille des chasseurs qui lui passent à portée de nez. C'est vraiment le tueur de chasseurs par excellence, car rapide, agile, très agile et bien armé. Vous avez un armement qui va des tailles 1 jusqu'aux tailles 4. En général, il emporte 4 armes. Le buccaneer un peu plus, il me semble. Je crois qu'il peut en avoir 5, il me semble. C'est une exception le buccaneer, mais en général, c'est entre 3 4 armes en moyenne. Souvent, même la plupart des chasseurs en ont que 2. Enfin, c'est variable, hein, le nombre d'armes. Mais ça va du taille 1 au taille 4, il y en a un peu pour tous les goûts. Et donc, ils sont vraiment spécialisés pour attaquer les autres chasseurs. Ils peuvent s'attaquer à des cibles plus grosses, par exemple le caterpillar qu'on voit à l'écran. Ils peuvent s'attaquer à ça, mais il faut être en nombre parce que justement, même avec 2 taille 4, ça prend un certain temps quand même. Et puis, on sait très bien que plus tard, quand les blindages vont être rajoutés, bah, même des taille 4 vont peiner un peu sur certains blindages. Donc, pour attaquer du Constellation, du Corsair, ça va être un peu plus compliqué pour eux. Mais ils peuvent le faire, s'ils sont en nombre suffisant. Au-dessus de ça, on a ce qu'on appelle les Medium Fighters. Alors, comprendre par là les chasseurs moyens. Voilà, ou chasseurs intermédiaires, il y en a qui les appellent les intermédiaires. Alors eux, ils sont... Alors par contre, j'ai oublié de préciser, en chasseur léger, vous en avez un sacré paquet, hein. Vous avez le Haro, l'Aegis Gladius, le Talon, qu'est-ce qu'il y a encore, le Hawk, j'en oublie plein, hein. Les petits Razors, même l'Aurora Helen, hein, peut être considéré comme chasseur léger, hein. L'Aurora Helen est un chasseur léger, hein. 4 taille 1, c'est pas négligeable, hein. Vous avez encore... Qu'est-ce qu'il y a encore, j'en oublie certainement. Le Vandoul Blade. Le Vandoul Blade est un chasseur léger, hein. Et j'en oublie certainement, hein. Mais il y en a un bon paquet. Et vous avez donc au-dessus les chasseurs médiums. Alors là, vous avez 4 familles, il me semble, à l'heure actuelle. Bientôt 5, parce qu'il y en a un qui va pas tarder à arriver. Vous avez la série des 300 de chez Origin. Vous avez la série des Avengers de chez Aegis. Vous avez la série des F7 chez Anvil. Et vous avez encore chez Aegis la série des sabres. Alors, dans toutes ces séries-là, il y a un modèle de combat. Et vous avez d'autres modèles qui sont aussi axés combat, mais avec des particularités. Ils sont assez diversifiés. Il n'y a pas beaucoup de modèles, mais beaucoup de déclinaisons en fait. Par exemple, chez Aegis Avenger, vous avez 4 déclinaisons. Chez les F7, pareil, vous avez 4 déclinaisons, il me semble. Chez les sabres, il y en a 3, me semble-t-il. Et la future qui va arriver, là, chez le fameux Sentokai, qui est un chasseur alien, je crois que pour l'instant, il n'y a qu'une version. Mais voilà, ils ont des déclinaisons, ce qui les rend particuliers. Alors les versions purement combattantes, on va dire que c'est du chasseur de suprématie. C'est des chasseurs que vous allez envoyer en grand nombre, en très grand nombre, mais de façon compacte. Ils vont rester en formation serrée et ils vont fondre sur l'adversaire en gros paquets. Ça va être un raz-de-marée qui va débouler sur l'adversaire. Ils vont pas partir à chacun de leur côté, ils vont rester groupés et ils vont attaquer groupés. Et c'est là qu'ils sont très dangereux parce que ils ont un blindage et souvent ils ont 2 boucliers et un blindage un peu plus costaud quand même que les chasseurs légers et ils ont pas mal d'armement. Un Avenger, vous pouvez mettre un taille 4 avec 2 taille 3. Un F7, vous pouvez mettre un taille 4 avec 3 taille 3. Les sabres, ils ont 4 taille 3. Les 300, c'est le même armement que les Avengers, plus ou moins. Donc, ils sont bien armés. Et quand ils agissent en groupe, en grand nombre, bah, ils sont destructeurs. Hein. C'est un raz-de-marée qui vous déferle dessus et vous en prenez de tous les côtés. Et surtout, quand ils restent groupés, là, c'est là où ils sont le plus dangereux. Par contre, ils sont moins agiles que les chasseurs légers. Ils sont aussi rapides, des fois même plus rapides que des chasseurs légers,
mais ils sont beaucoup moins agiles, ils manœuvrent beaucoup moins vite. Donc en combat, on va dire à 1 contre un chasseur léger, ben, le chasseur médium va vite être en difficulté. Mais quand ils restent en groupe compact, qui se couvrent les uns les autres, ben là ils sont redoutables. Et ils ont une puissance de feu qui est supérieure, quoi qu'on en dise, aux chasseurs légers, donc ils font de gros dégâts. Et ils encaissent mieux les coups. C'est pas encore un gameplay qui est très utilisé dans Star Citizen, parce que les missions à l'heure actuelle ne permettent pas de faire ce genre de formation. Mais à l'avenir, pourquoi pas. Ensuite, vous avez la taille au-dessus, les Heavy Fighters, les chasseurs lourds. Alors là, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez la série des Vanguard. Donc il y a 4 déclinaisons du Vanguard. Ça va du Warden jusqu'au Hoplite. Vous avez 2 versions du RSI Scorpius. La version Antares avec EMP ou la version Tourelle avec le Scorpius normal. Et vous avez l'Envie Hurricane. Voilà. Avec... lui, il est tout seul. Donc voilà. Et ces chasseurs-là, donc, c'est pas des chasseurs faits pour attaquer les autres chasseurs, quoi qu'ils peuvent se défendre ou attaquer certains chasseurs. Ils peuvent être polyvalents, mais eux, c'est des chasseurs prévus pour attaquer des chasseurs, on va dire, médiums, donc constellation, émissaire, corsaire. Ils peuvent aussi attaquer du taille large, donc tout ce qui est Hammerhead, Perseus, Karak, Caterpillar, voilà. Mais certains d'entre eux peuvent aussi attaquer du vaisseau capital, comme de l'Idris. On pense aux arrêts Sion, arrêts infernaux qui ont été prévus justement pour attaquer par exemple de l'Idris, tout bêtement. Et donc ces vaisseaux-là sont plus ou moins polyvalents en fonction des modèles. Alors par exemple un Ares va pas être vraiment capable de se défendre contre un chasseur lourd adverse ou un chasseur moyen. Il va être un peu gêné parce que son armement n'est pas fait pour ça. Mais par exemple, un Hurricane ou un Scorpius va pouvoir se défendre contre des chasseurs moyens, voire même des chasseurs légers. Faut pas oublier que les pilotes et le gunner font pour beaucoup dans un vaisseau, hein. Vous pouvez mettre un très bon pilote dans un vaisseau pas terrible et avoir au final un très bon vaisseau, et mettre un mauvais pilote dans un super chasseur et au final avoir un chasseur pas terrible. Voilà. C'est le pilote et le gunner qui font tout, hein. Mais voilà, à quoi un peu servent les familles de chasseurs. Et dans tout ça, vous avez un peu des vaisseaux qui sortent du lot. Vous avez par exemple l'Aegis Eclipse, qui n'est pas vraiment un chasseur, mais qui est considéré comme chasseur bombardier furtif, bombardier léger furtif, qui rentre un peu dans la catégorie à mi-chemin entre le chasseur médium et le chasseur lourd. Vous avez donc l'Envilo, qui est fait pour la chasse à primes, qui n'est pas vraiment un vaisseau d'attaque. C'est vraiment pour les chasseurs de primes qui veulent capturer un pilote, une personne en particulier. Vous avez l'Enville Gladiator, qui est un bombardier léger, qui balance des torpilles de taille 5. Vous avez le RSI Mantis, qui permet d'empêcher un vaisseau de partir en quantum, ou l'intercepter pendant qu'il est en quantum. Vous avez quelques vaisseaux qui sont furtifs, des vaisseaux de détection, voilà, des choses comme ça. Vous avez le Thérapin, qui n'est pas dans la famille des chasseurs, mais qui travaille beaucoup avec les chasseurs, qui a la taille d'un chasseur médium, on va dire, voire lourd plutôt. Voilà. Et vous avez, dans tout ça, vous avez aussi des vaisseaux auxquels on ne pense pas, parce que sur le site CIJ, ils ne sont pas nommés comme chasseurs, mais un Cutlass Black ou un Cutlass Blue, ou même un Cutlass Steel, peuvent très bien rentrer dans la catégorie des chasseurs lourds. Vous avez même le Freelancer Miss, qui n'est pas considéré comme chasseur, mais pourrait rentrer dans la case des chasseurs lourds, voire plutôt très lourds, hein, parce qu'au niveau manœuvrabilité, c'est pas ça. Et vous avez certains vaisseaux comme ça qui sont détournés de leur activité première, peuvent rentrer dans la catégorie des chasseurs. C'est là que parfois les gens ont du mal à les identifier. Mais oui, il y a pas mal de choix. Alors, est-ce que c'est utile dans Star Citizen les chasseurs? Comme je disais, si vous êtes un mineur ou un gars qui fait que du trade, les chasseurs, ça va pas vous servir à grand chose, hein. Sauf de temps en temps, quand vous voulez varier un peu les plaisirs, oui, à la limite, avoir un chasseur, ça peut être sympa.
Mais autrement, le mec qui fait que du farm, voilà, ou de l'exploration, le chasseur, ça va pas franchement lui parler. Par contre, quand un joueur va rentrer dans une orga, bah, il va certainement, immanquablement tomber sur la question, t'as quoi comme vaisseau? Et quand il va donner bah, sa liste de vaisseaux, bah, les gars vont être attentifs à savoir s'il a un chasseur ou pas. Et pourquoi ils vont être attentifs à ça? Bah, parce que le chasseur dans une orga, c'est hyper important. Euh, Quand vous allez, par exemple, faire une OP, un event, la Xenotrade par exemple, ou la Ninetale Lockdown, ou des trucs comme ça, vous n'allez pas forcément sortir les Hammerhead, les Karak, les A2. Vous pouvez, mais voilà. Ça coûte un petit peu de pognon quand il faut les réparer quand même. Et là, on est qu'en alpha, ça coûte pas hyper cher, mais on sait qu'à terme, ça va coûter un bras à chaque fois de les réparer. Et encore plus si on se fait détruire. Bien que les assurances en paieront une partie, il faudra les rééquiper, tout ça. Enfin, ça va coûter un bras. Donc les orgas, quand elles voient ça, elles hésitent à sortir les gros vaisseaux parce que bah, ça va coûter cher. Et puis il faut trouver l'équipage immédiatement, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Donc bah, du coup les chasseurs, ça devient très pratique. Parce que bah, tout le monde peut en avoir un et le sortir rapidement et faire l'OP avec le chasseur. Et surtout, ça sert aussi à l'orga, quand elle envoie ses chasseurs, bah, à tâter un peu le terrain, voir ce qu'il y a en face, et voir s'il y a du répondant. S'il y a du répondant, bah là du coup on va envoyer à la rescousse les gros vaisseaux pour appuyer les chasseurs. Mais si ça répond pas trop, bah les chasseurs pourront finir le travail, il n'y a pas besoin de sortir les gros vaisseaux. Et du coup pour une orga, bah, c'est plus économique, ça coûte moins cher. Voilà. Parce que vous perdez un chasseur, ça peut se remplacer assez rapidement. Vous perdez un gros vaisseau, ça se remplace beaucoup moins vite et ça peut être handicapant par la suite. Donc oui, les chasseurs sont très utiles dans Star Citizen. Alors surtout au niveau des orgas, hein, bien sûr. Mais ça peut être aussi utile pour certains joueurs solo, comme ceux qui font la chasse à prime. Voilà, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de sortir un super gros vaisseau. S'ils ont juste un bonhomme à capturer, bah, ils vont sortir un Hawk ou un Cutlass Blue, ça suffira amplement. Hein. Donc oui, les chasseurs dans Star Citizen, ça va être important. Et je dirais même plus que plus ça va aller, plus on va s'apercevoir que c'est très important d'avoir des chasseurs, surtout quand on joue en groupe. Après, il y aura toujours des joueurs solo qui vont adorer sortir les chasseurs, hein, il y en a aussi, hein, et il y en a plus qu'on croit d'ailleurs. Mais beaucoup vont, quand ils jouent en groupe, vont d'abord privilégier le chasseur, parce que c'est plus économique, plus facile à entretenir, plus rapide à réparer, et ça coûte moins cher dans tous les domaines que de sortir des gros vaisseaux. Voilà, donc oui, les chasseurs dans Star Citizen, ça va être de plus en plus un incontournable. Il va falloir compter avec, dans bien des domaines. Et puis ne pas oublier que les chasseurs, vous avez aussi les chasseurs qui servent à faire des courses, la compétition, les Razors, les Mustang Gamma et j'en passe. Voilà. Donc oui, les chasseurs dans Star Citizen, c'est hyper utile et ça deviendra même quasiment une obligation dans le temps. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à tous très bientôt dans le verse. Ah ciao ciao tout le monde.